Alléluia. Yes, Alléluia, Alléluia. Wow. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous disons Alléluia à tout ce qui se passe ici. Nous sommes en train d'élever le Seigneur. Alléluia. J'espère qu'il y a ceux qui sont en train de se connecter ce soir. Faites-nous signe que tout va bien avant que je ne puisse entrer dans le live direct. Encore une fois, nous nous excusons vraiment pour toute inconvénience. Vraiment, vraiment, vraiment. Rassurez-nous que le live est on et que vous avez le son convenablement. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Rassurez-nous que le son est bon. Rassurez-nous, parce que nous devons nous rassurer que nous fixons vraiment. Rassurez-nous, ne nous envoyez pas des cœurs. Écrivez-nous que le son est bon. Le son est bon. Faites-moi signe, un signe convenable qui me signale que le son est agréable avant que je ne fasse passer le message. La seule chose que je peux commencer déjà par dire, c'est que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. C'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui est vivant. Mais le diable, lui, il est un menteur. Alléluia. Alors, nous voulons vraiment nous rassurer que votre leçon est bon. J'ai encore 2 minutes avant que je ne puisse commencer, je puisse voir quelques connectés, que ces connectés puissent nous dire que tout va bien, que le son, il n'y a pas d'écho, que l'image est bonne, que le son est bon. Aidez-moi, s'il vous plaît, avant que je ne commence ce live. Marianne, si tu es connectée, Gracia, Coralie, Hélène, Rolande, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce que le son est clair avant que je ne commence le message? Rassure-moi. Rassure-moi que tout va bien. Rassure-moi que tout va bien. Écris-moi que le son va bien. Aidez-moi, soyez rapide, comme ça je veux finalement relâcher ce que je dois relâcher ce soir. Le son est bon, merci. Alléluia. Le son est bon, le son est bon. Le son est bon. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de travailler dans le calme et le silence. Nous avons été beaucoup combattus pour un simple live qui se prépare depuis quelque temps. Et nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Nous sommes vraiment en train de parler du Saint-Esprit. C'est tout. C'était juste parler du Saint-Esprit en ce qui concerne l'Église. Parler du Saint-Esprit. Quel est son rôle, son ministère dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Rassurez-moi que le son va bien. Vraiment, je suis en train... Alléluia. Bon, nous allons commencer notre travail de ce soir. Si vous pouvez... merci. Alléluia. Nous allons prendre un petit temps dans la prière. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Là où tu es avec moi, vas-y, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus-Christ avec moi. Que son nom soit élevé, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Il est le roi des rois, Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a fait cette promesse de prier au Père afin de ne pas nous laisser orphelins, mais que le Saint-Esprit viendra et le Saint-Esprit viendra nous faire du bien. Le Seigneur Jésus, come on, aidez-moi. Participons ensemble, travaillons ensemble. Alléluia. Je ne vois pas maman Hélène, je ne vois pas ceux qui ne dorment pas. Alléluia, alléluia. Je ne vois pas les Béthélois.
avant que je ne continue ce travail. Alléluia. Amen, amen. Ok, je vais y aller. Je vais commencer ce travail sur les divers ministères du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui emmène la vie. Le Saint-Esprit est celui qui emmène la vie là où il y avait la mort. Le Saint-Esprit, dont moi je crois, qui est beaucoup négligé dans le contexte de la génération d'aujourd'hui, est certainement aussi incomprise. Son ministère n'est pas compris. Le travail qu'il fait dans la vie et qu'il doit faire dans la vie du chrétien est beaucoup combattu. La preuve, encore une fois, comme je le dis, un simple message que nous avons préparé nous a pris autant de résistance et de challenge pour que finalement nous puissions vous emmener ce message. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui demande à ce que les disciples ne s'éloignent pas de Jérusalem parce qu'ils doivent recevoir ce qui a été promis. Et ce qui avait été promis, c'est être baptisé du Saint-Esprit, être visité par le Saint-Esprit. Je répète et je me répète encore qu'il est celui-là qui a ressuscité. Il a emmené une force, un vent qui est capable de pouvoir emmener la vie là où il y avait la mort. Et c'est encore le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui emmène la vie dans la vie. Amen. Quand on parle du monde, dans le monde, celui qui convainc de péché, celui qui parle aux uns et aux autres, c'est encore le Saint-Esprit. Il est derrière la parole de Dieu. C'est lui qui fait vivre la parole de Dieu. C'est lui qui emmène la vie à la parole de Dieu. C'est lui qui permet à ce que la vie pénètre l'âme de quelqu'un, touche cette personne et que cette personne soit convaincue. Le Saint-Esprit. Je suis très calme dans ma position et je parle du Saint-Esprit avec beaucoup de passion. Alléluia. Parce que je crois que ce soir, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit va permettre encore qu'une âme soit libérée, qu'une âme soit sauvée. Le Saint-Esprit va encore ouvrir ton entendement spirituel afin que tu comprennes exactement pourquoi tu es dans l'église. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Comment est-ce que l'église même fonctionne? Alléluia. Je disais qu'il y avait 3 grandes importantes institutions dans le monde. Nous parlons de l'institution, le mariage, nous parlons du gouvernement, mais nous parlons aussi de l'église. L'église est autant importante pour le Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit. L'église est très importante pour le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit joue un rôle puissant dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui vient inspirer. C'est le Saint-Esprit qui vient souffler. Le bonheur de l'église ne se compte pas par nombre de personnes qu'il y a dans l'église. Mais le bonheur, la joie de l'église se compte ou se fait ressentir parce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans cette église-là. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était pour faciliter. Je le dis encore, qu'il est descendu pour faciliter la croissance de l'Église. Remarque que dans le temps d'aujourd'hui, quand on parle du contexte d'aujourd'hui, surtout pour nous qui sommes en Europe, il y a un sérieux problème de croissance. De croissance dans le ministère, tout simplement parce que moi je crois que comme les disciples ont répondu dans Actes des Apôtres au chapitre 19 au verset 2, qu'on n'a pas encore
compris, on n'a pas encore saisi comment le Saint-Esprit est capable de renverser des forteresses. Comment le Saint-Esprit est capable d'emmener le surnaturel. Là, on a des challenges dans nos églises. Là, on a des challenges à travers le monde. Le Saint-Esprit. Le monde ou bien les gens aujourd'hui comprennent que le Saint-Esprit peut-être c'est seulement le parler en langue. Non, le Saint-Esprit ce n'est pas que le parler en langue. Le Saint-Esprit joue un rôle très important au niveau de l'Église. Je veux parler de l'Église locale et je veux parler de l'Église universelle. Nous avons vu que ceux qui sont de l'Église universelle, ce sont les citoyens de la maison de Dieu. Ce sont des concitoyens des saints. Ce sont des gens qui ne sont plus des gens du dehors. Mais ce sont ces personnes qui, ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ dans les 4 coins du monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest, sont citoyens, concitoyens des saints, des personnes qui aiment Dieu, qui adorent le Seigneur, qui le servent, qui insistent malgré les problèmes qu'il y a, qui insiste de pouvoir relever le flambeau du royaume des cieux, qui insiste comme aujourd'hui, malgré les circonstances, malgré le temps, je suis là, alléluia. Le travail doit se faire, la parole doit être prêchée, la révélation de la parole doit être annoncée. Parce que faute de connaissance, le peuple de Dieu est en train de périr. Faute de connaissance, il y a beaucoup de destruction. Or, nous sommes en train de chercher à ce que les informations continuent à parler, que les informations continuent à venir et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit veut faire passer comme message afin qu'il puisse y avoir des résultats. Et il y a une grande résistance. Une résistance parce que des âmes doivent être libérées. Des âmes doivent être sauvées. Surtout ici en Europe, s'il vous plaît. Surtout ici. Et pour ceux qui sont en train de m'écouter ce soir. Je vais aller directement au but et je veux parler de l'église locale. L'église locale, j'ai dit dans mes notes que c'est ce que toi tu appelles ton église, l'assemblée. Là où le Seigneur a permis que tu puisses recevoir le Seigneur, là où peut-être tu as eu ton baptême, là où tu as été visité par, tu reçois le message, ton église locale, là où tu es en train de grandir, là où tu es en train d'évoluer, là où tu es en train d'avoir une marche avec le Seigneur, l'église locale. Alléluia. L'église de la communauté, l'église, là où il y a le peuple de Dieu, c'est-à-dire là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 18, au verset 18, 19, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce groupe de personnes qui se met ensemble, peu importe le nombre, et qu'ils sont en train d'implorer, d'invoquer le nom de Jésus, deviennent une église. Alléluia. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Moi, je suis à Londres, là où je suis localisé, aux Nations Unies. Il y a beaucoup d'églises locales. Il y a beaucoup d'églises locales. Et ces églises portent le nom de plusieurs ministères, beaucoup de noms. Alléluia. Je parle de l'église locale. Alors, je veux dire ceci. Lorsque les 120 personnes étaient dans la chambre haute, cette église locale, cette église primitive a commencé à avoir un sens grâce à la visitation du Saint-Esprit. Ce jour-là, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit est venu donner un sens à leur rencontre, un sens à leur persévérance. Le Saint-Esprit a fait en sorte que le naturel disparaisse et que le spirituel vraiment prenne place. Lorsque le spirituel prend place, oui, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle un réveil, et un réveil spirituel, un réveil qui emmène la capacité de pouvoir gagner des âmes. Lorsque nous lisons les actes des apôtres, nous allons voir que la multitude, il y a eu une multitude de 3000 personnes qui ont donné leur vie à Christ, l'Église. Le Saint-Esprit
avec l'Église locale. Si le Saint-Esprit ne vient pas, nous ne sommes pas inspirés des choses de Dieu. Nous allons lire la parole, mais nous n'allons pas la comprendre. Nous avons besoin de comprendre l'évangile. Nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu par révélation. Et s'il y a une forte révélation qui peut avoir un sens dans nos vies, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit emmène la révélation. Il vient te révéler. Le Saint-Esprit vient t'inspirer. Le Saint-Esprit vient faire naître dedans de toi des désirs pour satisfaire Dieu, pour satisfaire l'adoration dans l'Église, pour satisfaire ce que nous sommes en train de faire dans l'Église. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de tribulations? Parce que la plupart d'entre nous, nous nous appuyons sur la chair. Nous nous appuyons sur ce qui est charnel pour bâtir l'Église, pour bâtir la vie, l'œuvre de Dieu. Au fil des années, au fil de l'expérience, alléluia, en marchant avec le Seigneur, j'ai réalisé et je continue à comprendre que c'est par la force du Saint-Esprit que nous sommes capables de tenir dans l'œuvre de Dieu, que nous sommes capables d'avancer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le Saint-Esprit. Regarde, le Seigneur Jésus-Christ nous dit quelque chose dans Jean 7, au verset 37. 38. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La Bible continue en disant, il parlait du Saint-Esprit. Il était en train de révéler le Saint-Esprit. Il était en train de nous faire comprendre que même lui, le Saint-Esprit, nous devons le désirer. Nous devons le désirer dans nos assemblées. Nous devons le désirer dans nos églises. Nous ne devons pas bâtir l'œuvre de Dieu sur notre propre force. Nous devons implorer, désirer la présence du Saint-Esprit pour que nous puissions avoir des résultats. My God. Par rapport à l'église, nous sommes dans Philippiens 3 au verset 3. Alléluia. Nous sommes dans Philippiens 3 au verset 3. La Bible dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions de Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le Saint-Esprit est celui-là qui inspire nos cultes. Alléluia. Le Saint-Esprit inspire ton culte, ton moment de prière, ton moment d'adoration, ce temps où tu viens dans la présence de Dieu, où tu dois réellement savoir qu'est-ce que tu dois dire au Seigneur. La manière dont les mots, les phrases doivent ressortir de ton cœur pour parler à Dieu, surtout lorsque tu te donnes au Seigneur et que tu prends le temps de vraiment passer un temps avec lui. Ça sera inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Les vrais circoncis déclarent la parole de Dieu. Ceux-là qui ont vraiment une alliance avec le Seigneur. La Bible dit, c'est ceux-là qui font un culte avec et par le Saint-Esprit et qui ne trouvent pas leur appui sur la chair. Je t'assure que si je m'appuie sur la chair, je ne fais pas ce live. Après autant de combats, la chair emmène le découragement. Après autant de combats, la chair emmène un langage de découragement. La chair te fait croire que ce n'est pas possible de le faire. La chair te fait ressentir la douleur de l'échec. Mais tu vois, si nous sommes encore assis pour donner le peu de messages que l'on peut donner, encore c'est grâce au Saint-Esprit. C'est parce que notre confiance n'est pas
sur la chair. Je ne m'appuie pas sur la chair. Je sais que c'est quelques minutes que je veux prendre devant le Seigneur. Le Saint-Esprit rendra cela parfait à l'oreille de celui qui sera en train de l'entendre. Un message pour toi, serviteur de Dieu, pour toi qui va dans les cultes chaque matin ou chaque dimanche ou le jeudi, ou peu importe le jour de votre prière, pour ceux-là qui servent le Seigneur, pour ceux-là qui emmènent le message de l'Évangile, ça doit être par le Saint-Esprit, ça doit être inspiré par le Saint-Esprit. Tu dois désirer le Saint-Esprit comme cette personne qui soupire après des courants d'eau. Tu dois soupirer après le Saint-Esprit. Tu dois percer avec le Saint-Esprit. Tu dois avancer avec le Saint-Esprit jusqu'au point où tu sens qu'il t'inspire. Tu te sens à l'aise dans sa présence afin de pouvoir relâcher la raison pour laquelle Dieu t'envoie devant un écran ou devant un public ou dans l'église ou pendant que tu es en train de l'adorer. Dans l'église, la vraie raison d'être de pouvoir aller dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis la vraie raison d'être, de pouvoir aller adorer dans le temple, c'est le Saint-Esprit. Dieu cherche des adorateurs. Il a besoin des adorateurs. Nous venons dans l'église adorer le Seigneur. Nous venons nous prosterner devant le roi des rois. Nous venons chercher Dieu. Alléluia. Nous venons chercher Dieu. Nous avons soif de sa présence. Nous voulons le voir se manifester. Nous voulons le voir agir. Nous avons soif de délivrance. Nous avons soif de consolation. Nous avons soif de la paix. Mais Dieu veut, lorsque nous venons dans l'église, nous venons d'abord pour l'adorer. Et les vrais adorateurs adorent par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est en adorant, c'est en restant dans cette présence que Dieu se manifeste, que ce dont nous sommes en train de rechercher, il va certainement le faire. Alléluia. Le Saint-Esprit inspire le culte. Le Saint-Esprit infuse sa force dans un service. Le Saint-Esprit fait en sorte que la présence de Dieu soit dans l'église. Ce ne sont pas nos belles prédications. Ce n'est pas le beau chant qui se chante dans l'église qui fait en sorte que j'ai senti Dieu aujourd'hui. Non, non, non. La présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos cultes. Alléluia. Et c'est ça qui emmène le changement dans la vie des frères et sœurs. Tu n'as pas besoin, tu regarderas seulement avec tes propres yeux. Tu verras un réel changement dans la vie. Pourquoi? Parce que pendant que nous adorons, pendant que le Saint-Esprit est en train de se relâcher comme il fait maintenant, pendant que le Saint-Esprit nous permet, alléluia, comme il est en train de le faire maintenant, alléluia. Pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir, est en train de se manifester, il y a la délivrance qui prend place. Il y a la guérison qui prend place. Les soucis de la vie disparaissent. C'est celui-là qui est capable maintenant de changer nos circonstances et nos temps. Vous savez, le diable est rusé. L'ennemi est rusé. Il combat ceux qui savent qu'il doit faire du bien. Je parle du Saint-Esprit et nous ne nous arrêterons pas de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia, ne vient pas à l'église, n'entre pas dans le sanctuaire, n'entre pas dans le temple avec la chair, mais entre dans la présence de Dieu, entre dans la maison de Dieu, très bien préparé aussi à la maison parce que tu as passé du temps avec le Saint-Esprit. Afin que lorsque nous tous nous venons ensemble pour élever le nom de notre Seigneur, il y a du feu. Il n'y a pas de lourdeur. C'est facile de pouvoir travailler. Les circonstances de la vie ici en Europe, les challenges de la vie, la recherche du bien-être, la recherche de l'argent, les fatigues du travail. Et nous pouvons les citer, les problèmes dans les vies de couple, les problèmes dans l'éducation des enfants est en train d'éloigner le peuple de Dieu de la présence du Saint-Esprit. On ne donne plus place, oh my God,
Oh my God. Alléluia. On ne donne plus place au Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh my God. Les rekobosata leba. Ribababa sheke les brakobosata. Les masata. Dans ce temps de maladie, dans ce temps de problème, le diable est en train de travailler. Oh, malebra kabachete le bababa. Les machika les brakabosata le bababa. Lorsque je suis dans la présence du Seigneur ou lorsque je reçois le message de Dieu, le Seigneur parle de puissance, le Seigneur parle d'autorité, le Seigneur parle de force, le Seigneur parle de gloire. Mais lorsque tu viens dans le champ de Dieu afin de relâcher le message de l'Éternel, il y a cette très grande résistance parce qu'il y a un problème au niveau des âmes. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ demande aux disciples de rester une heure avec lui dans la prière, il vient les retrouver en train de dormir. Et il leur dit, vous savez, l'esprit est là, mais la chair est très faible. La chair est très faible. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu veut que la dimension en Europe change. Yes, le Seigneur, le Saint-Esprit veut que la dimension en Europe, la dimension à Londres, la dimension change. Cette dimension où nous adorons Dieu en esprit et nous l'adorons en vérité, où nous laissons le Saint-Esprit prendre maintenant le contrôle, nous laissons le Saint-Esprit inspirer la direction des services, nous laissons le Saint-Esprit s'élever dans nos assemblées, que les âmes soient réellement libérées, que les vies soient réellement libérées, que nous puissions le servir en esprit, que nous puissions le servir en vérité, que nous puissions le servir libéré, que nous puissions recevoir de la part du Seigneur, que nous ne nous restons pas seulement sur les prophéties, que nous ne vivons pas que de cela, mais que nous apprenons à recevoir la révélation par la puissance qu'il y a dans la manifestation du Saint-Esprit dans les assemblées. Alléluia. La dimension doit changer. La dimension doit être élevée. Le Seigneur a besoin, alléluia. Les brocs aussi. La dimension doit changer. La dimension doit changer. Et cela par la force de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin seulement d'attendre ce qui vient de l'extérieur pour amener un réveil spirituel. Là où nous sommes en train d'évoluer. Nous avons besoin du réveil spirituel ici avec les hommes et les femmes de Dieu que le Seigneur est en train d'élever dans cette génération, dans cette Europe, alléluia. Et pour que nous puissions y arriver, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh my God, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne nous impacter, que l'Esprit de Dieu enlève tout ce qui est charnel, que le travail de la chair disparaisse et que nos cultes soient spirituellement élevés devant le trône de gloire, que nos cultes soient spirituellement élevés devant le Seigneur, que nos cultes soient faits non par la direction, l'intelligence humaine, mais par la force de l'Esprit, parce que nous avons cherché le Seigneur, parce que nous avons prié l'Éternel. Nous avons des hommes et des femmes qui viennent servir Dieu sans avoir pris un temps dans la prière. Ceci rend l'œuvre de Dieu difficile. Ceci rend l'œuvre de Dieu difficile, mes amis. Je parle comme Michée. Michée était un prophète que le monde écoutait avec négligence. Mais ce qu'il disait a un sens aujourd'hui. Alléluia. Dieu est en train de parler
Et il n'est pas en train de dire le mensonge. Dieu est en train de parler et cherche un vrai réveil spirituel. Ceux qui s'appuient sur l'Esprit de Dieu et non sur la chair. Ceux qui ne dirigent pas l'Église selon leurs sentiments ou selon leurs émotions, mais qui dirigent l'Église, qui adorent le Seigneur, qui servent dans l'Église, qui chantent dans l'Église, qui jouent aux instruments dans l'Église, qui parlent de Jésus, qui prêchent l'Évangile, qui gagnent les âmes par la force du Saint-Esprit, parce qu'ils ont été impactés, parce qu'ils ont été visités, parce qu'ils sont restés dans la présence de Dieu, parce que la gloire est descendue, là où Dieu est réellement en train de se manifester. Alléluia. Et lorsque ces personnes servent le Seigneur, on sent la présence de Dieu. Le message que je donne ne parle que du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pourquoi l'ennemi se lèverait-il? Parce qu'on veut parler du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. À part le fait que le Saint-Esprit inspire les cultes, c'est le Saint-Esprit aussi qui met dans le cœur des... Oh, malébroca. C'est le Saint-Esprit qui inspire les chansons dans l'Église. Lorsque nous sommes dans une assemblée, lorsque nous sommes dans une église, et qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Christ, comme tu es en train de me suivre aujourd'hui, je sais que ce message, tu es en train de l'entendre. Le Saint-Esprit est capable de t'inspirer des chants pour Dieu. Le Saint-Esprit peut mettre dans ton âme, dans ton cœur, un chant qui élève le nom du Seigneur. My God, le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seulement appelés à adorer le Seigneur par émotion. Je sens comme si il y a la présence de Dieu ici. Une présence de Dieu qui ne change pas ta vie. Une présence de Dieu qui ne t'emmène pas dans le succès. Une présence de Dieu qui ne t'emmène pas dans la gloire. Une présence de Dieu qui est d'une seule seconde. Mais lorsque tu quittes l'église, ou lorsque tu rentres à la maison, ou lorsque tu vis ta vie de tous les jours, on ne sent pas un réel changement dans la mentalité, dans la manière de parler, ou dans la manière de faire les choses. Celui qui inspire les chants, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, plus on reste dans sa présence, qu'on soit en train d'adorer, à un moment donné, tu peux te retrouver en train de chanter un chant que tu n'as jamais entendu ailleurs. Mais tu entends des voix qui sont en train de le chanter dans tes oreilles. Cela monte dans ton cœur et tu vas le chanter. Et quand tu chantes ce genre de chanson, cela emmène la libération de l'âme. Cela emmène la délivrance dans le cœur. Cela emmène la délivrance dans ta vie. Au moment maintenant tu l'amènes dans l'église et que tu amènes ça dans le culte, dans la présence de Dieu, il y a des personnes qui sont sincèrement touchées. Oh my God. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit touche la vie d'un chantre. Je prie que le Saint-Esprit touche la vie d'un roi de Dieu qui n'arrive pas à avoir des inspirations, mais que l'Esprit de Dieu vienne t'inspirer. Alléluia. Je reste ce soir sur ces deux niveaux. Je parle du culte et je parle de la chanson. La Bible dit dans Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens 5, allons-y très rapidement, alléluia. Nous sommes dans Éphésiens 5. Les Rekobosita. La Bible dit au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ah, des cantiques spirituels. Malabrababa. Je parle des cantiques spirituels, ce qui monte dans le cœur, dans l'âme, ce qui te fait vibrer, ce qui... Oh Jésus, Saint-Esprit, aide-moi. Des cantiques spirituels
des cantiques spirituels. Le Saint-Esprit te révèle des paroles, ce que tu peux dire, comment tu vas le dire. Mais en fait, lorsqu'il vient le faire, c'est pour faciliter la délivrance, mes amis. C'est pour faciliter la puissance de Dieu qui emmène la guérison dans nos églises. C'est pour faciliter les prophéties. C'est pour faciliter la parole de connaissance, les messages de Dieu. My God, c'est pour faciliter. Lorsque le Saint-Esprit vient de cette manière, c'est pour faciliter la gloire de Dieu qui est capable de changer le cœur de quelqu'un. Le roi David était roi. Le roi David avait reçu l'onction. Lorsqu'il reçoit l'onction sur lui, quelque chose se passe. Les Écritures nous disent, le roi Saoul a été visité par un mauvais esprit de la part de l'Éternel. Mais lorsque David chantait, lorsque David jouait de l'instrument, il était inspiré par l'Esprit de Dieu. Le mauvais esprit disparaissait de Saoul. Lorsque les chantres de l'Éternel, ceux qui servent Dieu, comprennent ce que je suis en train de vous annoncer ce soir, la vie de l'Église changera. La vie de cette Église locale changera. Le mouvement de cette Église locale changera. Vous voulez voir des guérisons miraculeuses. Touchez aussi le département des chantres. Priez pour les chantres. Priez pour ceux qui dirigent les cultes. Demandez que le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, descende sur eux, les inspire. Alléluia, les inspire à tous égards, les inspire, qu'ils sachent choisir quelles sont les chansons qu'ils doivent placer, qu'ils sachent se laisser diriger par le Saint-Esprit, même pendant le culte, afin que les cantiques spirituels puissent monter, alléluia, et lorsqu'ils seront en train de le chanter, la gloire de Dieu se manifestera. La Bible dit, l'Éternel sied dans la louange de son peuple. Lorsque tu loues inspiré par le Saint-Esprit, lorsque tu loues et que tu élèves Dieu par le Saint-Esprit, quelque chose se passe. Dieu vient siéger, Dieu vient habiter, Dieu vient visiter l'église, Dieu vient descendre, alléluia. Il sied dans la louange de son peuple. En ce moment-là, il y a des choses miraculeuses et glorieuses qui prennent place. Un seul chant peut libérer la vie de quelqu'un. Un seul chant peut libérer la vie de quelqu'un. Un seul chant peut briser les chaînes dans la vie de quelqu'un. Oh my God! Un seul chant inspiré par le Saint-Esprit peut emmener la clé, la solution à un problème. My God! Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit inspire les chants au niveau de l'église. Tu n'as jamais vu un homme de Dieu qui dit « Waouh !» Juste au moment où cette chanson a commencé, je me suis senti prêt maintenant à prêcher. Pourquoi? Le Saint-Esprit a inspiré ce chantre. Et le chantre et l'homme de Dieu, la servante de Dieu sont en connexion avec l'Esprit de Dieu. Oh my God! Ceux qui ne sont pas connectés, ont un problème. Il n'y a aucun changement dans leur vie. Il n'y a rien qui se passe. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons rester dans cette présence du Seigneur jusqu'à ce qu'il y ait une percée. Vous savez, pendant que je vous parle, l'Esprit de Dieu est sur moi. Pendant que je prêche en ce moment, pendant que j'emmène le message, la présence de Dieu est juste sur mon front. Le diable est un menteur. C'est tellement un grand menteur que nous allons continuer à faire ce travail. Nous avons voulu encore une fois montrer à l'ennemi que nous n'arrêterons pas de servir Dieu. Nous n'allons pas nous arrêter à cause de la technique.
Nous ne nous arrêterons pas à cause du média, mais au moins, nous avons fait passer le peu de messages qu'il fallait que nous puissions donner. Nous allons maintenant, toi et moi, là où tu es. Tu vas te lever dans la présence du Seigneur, puisqu'il est déjà avec nous. Et tu vas implorer la présence du Saint-Esprit. Il dit que vous soyez remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous remplisse. Vraiment qu'il continue à nous remplir. Au point que nous puissions exploser. Que notre coupe déborde. Alléluia. Je prie pour un chantre. Malabrokosa. Je prie pour un chantre de l'Éternel. Moi, je ne suis pas un chantre, mais j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit pendant que je fléchis mes genoux, dans des moments les plus compliqués de la vie, en train de chercher le Seigneur, en train de prier dans l'Esprit, pendant que je vais plus loin dans la présence de Dieu, j'ai entendu des chansons. Il y a déjà plus de 8 à 10 chansons que j'ai composées, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y en a déjà 3 ou 4 que nous chantons déjà dans l'église. Et lorsque nous chantons ces chants, la présence de Dieu descend. La présence de Dieu se manifeste. Ne cherche pas à copier ailleurs. Ne cherche pas à copier les autres. Mais reste dans la présence du Saint-Esprit. Il est capable de t'inspirer. Oh my God, que l'Esprit de Dieu te remplisse. Alléluia. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Que l'Esprit de Dieu te remplisse ce soir. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce média. Que le Saint-Esprit vienne, alléluia. Que les ondes, les caméras et tout ce que nous sommes en train d'utiliser soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous nous levons encore plus haut et plus fort avec le Seigneur. Nous implorons, nous désirons la puissance et la présence de Dieu. Et je prie pour un chantre qui me suit. Je prie pour un chantre, alléluia. Malabré kabosa. Je prie pour un chantre de l'Éternel. La clé se trouve dans la présence de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te visite. Laisse que le Saint-Esprit descende sur toi. Laisse que le feu de l'Esprit se manifeste. Laisse que tu fasses un avec l'Esprit de Dieu, qui vienne toucher ta bouche, qui vienne toucher ta pensée, qui vienne toucher ton cœur. Malabrando saterema, même ceux qui touchent aux instruments, que le Seigneur ce soir vienne vous visiter, alléluia, que la puissance de Dieu se manifeste ce soir, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, alléluia. Parce que nous avons quand même eu ce live. Je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté aussi aujourd'hui. Nous sommes ici le jeudi de la semaine prochaine et pendant tout le mois de juin. Et nous allons rester dans la présence de Dieu. Rester en prière, connecter continuellement avec nous et demander au Seigneur de nous remplir. Que ceux qui cherchent à nous distraire, ou à nous éloigner de ce que Dieu veut faire dans ce Londres, qu'il veut faire dans cette génération, ne soit pas plus fort que le Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, je crois que nous venons de remporter une grande victoire parce que nous avons eu le live. Nous revenons ici jeudi, la semaine prochaine. Soyez bénis.